Alors, si on dit qu'Allah ne manque jamais à sa promesse, pardon, de même qu'il exécute toujours sa menace, ça veut dire que si Allah promet, en disant par exemple, que celui qui fait telle ou telle chose entrera au paradis, ou aura ceci ou cela, ça veut dire qu'il aura forcément cette chose qu'Allah a promise. Donc, si Allah a dit par exemple que celui qui fait telle chose rentrera au paradis, si je fais cette chose, je peux déjà être sûr que je vais rentrer au paradis. De même, si Allah dit celui qui fait telle chose rentrera en enfer, si je vois quelqu'un faire cela, je peux déjà affirmer qu'il ira en enfer s'il ne se repent pas. Ou moi-même, est-ce que je peux déjà affirmer, que comme j'ai fait telle chose qui a pour punition l'enfer, si je ne me repens pas avant la mort, je vais forcément aller en enfer. Alors, Arju Antentabhurna. Nous disons, à la base, si Allah a dit que celui qui fait telle chose aura telle récompense, si Allah dit que celui qui fait telle chose aura telle récompense, il aura forcément cette récompense-là, s'il fait la chose en question. Si Allah dit que celui qui fait telle chose aura telle punition, il aura forcément cette punition-là, s'il fait la chose en question. Ce qu'Allah a dit, il le fera. Quant au fait de dire qu'Allah ne fera pas ce qu'il a dit, ou il se peut qu'il ne fasse pas ce qu'il a dit concernant les récompenses ou les menaces, ceci nécessite une preuve. Et on n'a aucune preuve dans les textes qui justifient cela. Et toutefois, et ça c'est le point qui est très important ici. Toutefois, il faut savoir que les récompenses qui sont mentionnées dans tel ou tel texte, ou la menace qui est mentionnée dans tel ou tel texte, est conditionnée. C'est-à-dire, si Allah dit que celui qui fait telle ou telle chose rentrera au paradis, ou aura telle récompense, ou aura telle punition, il y a des conditions. Et il y a des empêchements. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple pour que ça soit simple et clair. Disons qu'Allah a dit, celui qui fait telle adoration entrera au paradis. Cela ne veut pas dire que si tu fais cette adoration-là, tu iras directement au paradis si tu meurs. Non. Tu dois réunir les conditions. Parmi les conditions, par exemple, tu dois être sincère. Et tu dois faire ça conformément à la sunna. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements, c'est-à-dire des choses qui vont t'empêcher de bénéficier de cette récompense. Par exemple, il ne faut pas annuler cette adoration après. Tu dois préserver cette adoration. Comme tu dois veiller à ce que cette bonne action, le jour dernier, ne soit pas donnée à quelqu'un d'autre, sur qui tu aurais fait ou tu aurais commis une injustice. Vous voyez? Il ne faut pas qu'il y ait un péché qui t'empêche de rentrer directement au paradis, ou qui t'empêche de bénéficier de la récompense qu'Allah a promise à celui qui fait telle ou telle chose. On dit, celui qui dit la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Mais ça a des conditions qui sont venues dans notre texte. Si la personne ne réunit pas ces conditions-là, elle ne rentrera pas au paradis. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un dit la ilaha illallah, mais il n'est pas sincère. Ou il a dit ça, mais il y a quelque chose qui empêche qu'il rentre au paradis, comme le fait qu'il ait annulé cela par le grand shirk ou le grand kufr. Vous voyez? Donc de même, les textes où on dit celui qui fait telle chose ira en enfer ou aura telle punition dans l'au-delà, il faut que la personne réunisse les conditions pour que la menace s'applique sur elle. Par exemple, il faut que la personne ait connaissance de l'interdiction de la chose. Il faut que la personne fasse la chose volontairement, intentionnellement, et non par erreur ou par contrainte. Vous voyez? Et il faut savoir, au cas de vous, il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui empêchent que la menace soit appliquée sur la personne. Par exemple, le pardon. Allah peut pardonner la personne. Allah peut pardonner à la personne, pardon. Si la personne se repent en réunissant toutes les conditions de repentir, elle n'aura pas à subir cette menace. Il y a des bonnes actions. Il se peut que ce soit une expiation de ce péché. Et donc, la personne ne sera plus punie dans l'au-delà. Oui. Il y a aussi l'invocation des croyants en sa faveur après la mort. Il y a les épreuves d'ici-bas, qui sont des expiations des péchés. Il y a les peines légales prescrites, qui sont des expiations aussi des péchés. Parmi les choses importantes aussi, qu'il faut savoir, il ne faut pas qu'Allah ne lui pardonne pas.
S'il meurt sans se repentir, car Allah a dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne une société, mais il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auront pas commis le kufr, le shirk, qu'Allah ne voudra pas pardonner. Et ceci est clair, en regroupant tous les textes. Maintenant, qui sont-ils? On ne peut pas savoir de manière spécifique. C'est pourquoi on ne peut pas affirmer qu'un tel parmi les croyants ira forcément en enfer, car il a fait tel acte. Et Allah a dit que celui qui a fait tel acte ira en enfer. Non. Ceci car on ne sait pas si les conditions sont réunies pour que la menace s'applique sur lui. De même, on ne sait pas s'il n'y a pas d'empêchement. Oui. Et parmi les grands empêchements, le fait qu'Allah veuille lui pardonner. Et ça, on ne peut pas le savoir. C'est la même chose pour les récompenses concernant les bonnes actions. On a dit, celui qui fait telle adoration entrera au paradis. Tu as vu Mohammed faire cette adoration. Tu ne peux pas affirmer qu'il ira au paradis déjà. Mais, déjà, tu ne sais même pas s'il était sincère. Vous voyez. Lorsqu'il a fait cette adoration. De deux, tu ne sais pas s'il y a des empêchements. Vous voyez. C'est pourquoi celui-là qui fait donc, comment on appelle, qui fait une bonne action, on a dit celui qui fait ça, il aura telle récompense. S'il a fait cela, tu ne peux pas affirmer qu'il aura forcément cela, car tu ne sais pas si les conditions, s'il a réuni les conditions et s'il n'y a pas d'empêchement. C'est parce que je ne veux pas être très long ici, sinon j'allais vous lire ici, j'allais vous lire plusieurs paroles du Cheikh de l'Islam et de tenir sur le sujet. Je ne sais pas s'il faut lire ces paroles-là, ou bien on va laisser ça pour le cours prochain. Je voulais lire quand même 3 paroles du Cheikh de l'Islam et de Taymiyyah ici. Le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah a bien traité cette question. Alors on ne va pas lire tout ce qu'il a eu à dire sur le sujet. On va lire quelques propos du Cheikh. Alors il dit ceci, donc le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah dit ceci dans Majmou' al-Fatawa, au tome 6, à la page 427, il dit ceci. فإنه لما قال من صلى البردين دخل الجنة من فعل كذا دخل الجنة دل على أن ذلك العمل سبب لدخول الجنة وإن تخلف عنه مقتضاه لكفر أو فسق فمن ترك صلاة الظهر أو زنى أو سرق ونحو ذلك كان فاسقا والفاسق غير مستحق للوعد بدخول الجنة كالكافر وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل من فعل كذا دخل النار فإن المقتضى يتخلف عن التائب وعن من أتى بالحسنات تمحو السيئات وعن غيرهم. Le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah dit ceci. Le fait qu'il dise, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il dise que celui qui prie les bardins, donc la prière de Fajr et la prière de Ma'af, le fait qu'il dise celui qui prie les bardins rentrera au paradis, celui qui fait ceci rentrera au paradis, le fait qu'il dise cela prouve que cet acte est une cause permettant de rentrer au paradis, même si ce qu'implique cette parole ne se réalise pas à cause d'une mécréance ou d'une perversité. Même si ce qu'implique cette parole ne se réalise pas à cause d'une mécréance ou d'une perversité. Donc, il se peut que la personne ne rentre pas au paradis à cause d'une mécréance ou d'une perversité. Mais cela n'infirme pas le fait que l'acte en question soit une cause permettant d'entrer au paradis. Ce que le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah nous explique ici. Alors, il dit ceci, celui qui délaisse la prière de Zuhur, ou qui fait le zina, donc qui commet la fornication, ou l'adultère, il dit, celui qui délaisse la prière de Zuhur, ou qui fait le zina, ou qui vole, ou qui fait ce qui est semblable, donc à cela, est un pervers. Et le pervers ne mérite pas la promesse d'entrer au paradis, de même que le mécréant. C'est la même chose, le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah dit, c'est la même chose concernant les textes où il y a des menaces. S'il est dit,
celui qui fait ceci rentrera en enfer, ce qu'implique cette parole ne se réalise pas sur celui qui fait repentir et sur celui qui a fait des bonnes actions qui effacent les mauvaises et sur d'autres. Fin des citations. Donc, le fait qu'il soit pervers peut empêcher qu'il bénéficie des mérites qui sont venus dans l'accomplissement de telle ou telle adoration. Oui. Et s'il se repent par exemple, il ne va pas subir, ou bien la menace qui a été mentionnée par exemple, concernant celui qui fait tel acte qu'il a eu à faire, il ne va pas, la menace ne va pas s'appliquer sur lui. Car ici, il a fait quelque chose qui empêche que cette menace s'applique sur lui. Ça, c'est un point qui est très important. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit encore, toujours dans Majmu' al-Fatawa, cette fois-ci au tome 10, à la page 329, il dit ولكن اللعن المطلق لا يستلزم اللعن المعين الذي قام به ما يمنع وقوع اللعنة له وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء الموانع. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit la malédiction générale n'implique pas nécessairement la malédiction sur quelqu'un de manière spécifique. Quelqu'un dont il y a eu des choses empêchant la malédiction de s'appliquer sur lui. C'est la même chose pour le takfir général et la menace générale. C'est pourquoi la menace générale dans le Coran et la Sunna est conditionnée par des conditions et l'absence d'empêchement. Fin de citation. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre que la malédiction de manière générale n'implique pas nécessairement la malédiction sur quelqu'un de manière spécifique. C'est-à-dire, si on dit par exemple que celui qui fait tel acte est maudit, cela ne veut pas dire que cette sentence s'applique sur quelqu'un de manière spécifique. Donc quelqu'un peut faire cet acte et il n'est pas du tout maudit, car il n'a pas réuni les conditions qui font en sorte que cela s'applique, que cette parole s'applique sur lui. Ou il peut y avoir des empêchements qui font en sorte que la sentence, n'est-ce pas, s'applique sur lui. Donc une cas de mots. Donc quand on dit le prophète a maudit celui qui fait ceci, ça s'entend de manière générale. Ça ne veut pas dire ça. Quand on dit le prophète a maudit celui qui fait ceci, on a cité le nom de quelqu'un? Non. Maintenant, Amr, ou bien Mohammed, ou bien Isa a fait cela, il a fait la chose en question. Est-ce que ça veut dire forcément que Amr, ou bien Isa, ou bien Mohammed, est-ce que ça veut dire que forcément ceux-là sont maudits? Non, pas forcément. Ça n'implique pas ça. Et cette parole, quand on dit celui qui fait ceci est maudit, ça n'implique pas forcément que ceux-là qui ont eu à faire cette chose sont déjà maudits. Pourquoi? Car il se peut qu'il y ait des empêchements qui font en sorte que cette parole s'applique sur eux. Il se peut qu'ils n'ont pas réuni les conditions qui font en sorte que cette parole s'applique sur eux. Ça, c'est un point qui est très très important, les frères. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre ici que c'est la même chose pour le takfir. Et c'est là où beaucoup de gens se sont égarés. Surtout les takfiris. Les gens qui font le takfir dans le désordre, qui ne respectent rien. Ces gens-là se sont égarés ici. Ils n'ont pas fait la différence entre la sentence générale et l'application de la sentence sur des gens de manière spécifique, sur des gens spécifiques. C'est pourquoi tu vas voir, ils vont te dire, celui qui fait ceci est mécréant. Après il te dit, on n'a plus de soins ni preuves qui montrent que celui qui fait ceci est mécréant. Il commence à citer, Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le problème n'est pas là.
Ça, c'est la sentence de manière générale. Naam, celui qui fait ça, c'est un mouchik. Celui qui fait ça, c'est un kafir. Ça, c'est la sentence de manière générale. C'est la sentence de manière générale. Est-ce que cette sentence implique nécessairement que ça s'applique sur quelqu'un de manière spécifique? Non. Car la sentence générale n'implique pas forcément, ça n'implique pas forcément l'application sur quelqu'un de manière spécifique. Naam, il y a des gens sur qui cette sentence peut s'appliquer. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui va faire ça, automatiquement, ça s'applique sur lui. Non. Non. Ça, c'est un point qui est très important, les frères. Il faut bien comprendre ça. Parce que les gens s'embrouillent ici pour rien. Quelqu'un va te dire, oui, mais toi tu dis que telle personne qui est tombée dans un acte de couvre, telle personne qui est tombée dans un acte de couvre n'est pas mécréante. Soi-disant parce que il y a telle ou telle chose qui font en sorte que on ne fasse pas le takfir sur cette personne. Alors que tel savant dit que celui qui fait telle chose, c'est mécréant. Et lui, il a fait cette chose. Donc, il va être mécréant. Allah a dit, celui qui fait ceci est mécréant. Allah a dit, celui qui fait ceci est mécréant. Donc, s'il a fait ça, il devient mécréant, automatiquement. On dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Celui qui fait ceci est mécréant. Le savant, quand il te dit, celui qui fait ceci est mécréant. Ça, c'est la sentence de manière générale. Il a cité le nom de quelqu'un. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Il a cité Amr, il a cité Isa, il a cité Mohammed. Non. Il a dit, celui qui fait ceci est mécréant. C'est la sentence de manière générale. Maintenant, l'application de cette sentence sur Foulan ou Foulan, ça, on dit, ça nécessite quoi? Des conditions. Il faut que la personne réunisse des conditions qui font en sorte que cette sentence s'applique sur elle. Et il faut qu'il n'y ait pas d'empêchement qui font en sorte que la sentence s'applique sur la personne. Sinon, ça ne s'applique pas sur la personne. Ça, c'est plus que clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme de l'alcool. Il y a un compagnon au temps du prophète qui consommait de l'alcool. On est venu, c'est-à-dire on l'a pris, on l'a emmené pour le frapper. Certains compagnons l'ont maudit. Le prophète a fait quoi? Il a interdit cela. Il leur a dit de ne pas le maudire. Pourtant, il a maudit celui qui consomme de l'alcool. Ou bien Allah a maudit celui qui consomme de l'alcool. Vous voyez? Donc ça montre clairement que cette sentence-là, la sentence générale, pour que ça s'applique sur quelqu'un de manière spécifique, il faut que la personne réunisse des conditions. Et il faut qu'il n'y ait pas d'empêchement. Il y a des choses qui empêchent que la sentence s'applique sur la personne. Ça, c'est plus que clair. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a bien expliqué ce point. Pourquoi les gens s'embrouillent? Oui. Et cette parole que certains disent aujourd'hui, de dire que non, on a dit que celui qui fait ceci est mouchrik, celui qui fait ceci est kafir, donc dès que quelqu'un fait cela, automatiquement, ça doit s'appliquer sur lui. Il n'y a pas à dire condition, toutes ces histoires de conditions-là, non, c'est zéro, il n'y a rien à voir. Non. On doit directement appliquer la sentence sur la personne. Ça, c'est complètement bâtil. C'est complètement bâtil. C'est comme ceux qui font aujourd'hui la différence entre, et c'est toujours les takfiris sont dans ça. Vous voyez? Ils sont dans ça. Ils font la différence entre le châtiment et le takfir. Non. En ce qui concerne l'application de ces deux sentences, le jugement est le même. De la même manière que de la même manière qu'il faut réunir des conditions pour appliquer le châtiment, bien pour que le châtiment s'applique. De la même manière qu'il faut réunir des conditions pour que le châtiment s'applique sur quelqu'un, de cette même manière, il faut des conditions pour que le takfir s'applique sur la personne. Pour qu'on fasse le takfir sur la personne. C'est-à-dire que de la même manière que la personne doit réunir des conditions pour subir le châtiment, de cette même manière,
la personne doit réunir des conditions pour qu'on fasse le takfir sur elle. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a bien expliqué ça. Pourquoi? Parce que le takfir rentre dans les textes de la menace. Donc, le châtiment, ça fait partie de la menace, des textes. C'est-à-dire, quand on parle de châtiment, ça rentre dans le wa'id. Le takfir aussi rentre dans les textes de wa'id. Ça, c'est un point qui est important, les frères. Il faut bien comprendre cela. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a bien expliqué cela. C'est pourquoi il dit وَكَذَلِكَ التَّكْفِيرُ الْمُطْلَقُ وَالْوَعِيدُ الْمُطْلَقُ ici. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a plein de paroles où il explique, où il montre clairement que comment on appelle, le takfir, c'est comme le wa'id. Ça rentre dans le wa'id. En ce qui concerne l'application de la sentence sur la personne. Que de la même manière, il y a des conditions. En ce qui concerne la menace, le châtiment, il y a également des conditions en ce qui concerne le takfir. Donc, des gens qui disent, oui, mais ici on a parlé du châtiment, on n'a pas parlé du takfir. Non, on parle du takfir. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Que ce soit le châtiment ou le takfir, les deux ont la même sentence en ce qui concerne l'application. De la même manière que la personne doit réunir des conditions pour pouvoir subir le châtiment, de cette même manière, la personne doit réunir des conditions pour qu'on fasse le takfir sur la personne. Car le takfir, le châtiment, ça rentre dans les textes de wa'id. Ça c'est clair. Donc il n'y a pas à vouloir philosopher ici. Oui. Après, certains vont se faire une analogie qui est complètement bordée, pour soutenir leur position qui est bordée dans le takfir. Vraiment qu'Allah nous préserve de l'égarement. Donc, ça c'est plus que clair. Ensuite, le Cheikh l'Islam, on va lire une autre parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, toujours dans Majmu' al-Fatawa, cette fois-ci au tome 12, à la page 483-484. Il dit وبهذا تبين أن نشهد بأن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا على الإطلاق والعموم ولا نشهد لمعين أنه في النار لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعلمه لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء الموانع ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه في حقه وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتضي لهذا العذاب والسبب قد يخف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه الله أكبر وانتفاء مانعه الله أكبر. Vraiment, un étudiant en sciences qui ne lit pas les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans les questions de croyance, il va rater plein de choses. Il risque même de s'embrouiller dans beaucoup de questions liées à la croyance, à moins qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, de là, il est clair que nous attestons que sa parole, celui qui mange injustement les biens des orphelins, ou bien ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ça c'est Sourate 4, verset 10.
Il dit, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, nous attestons que cette parole est générale, mais nous n'attestons pas qu'une personne de manière spécifique est en enfer, car nous ne savons pas si la menace s'applique sur la personne de manière spécifique. Ceci car l'application ou l'exécution de la menace sur la personne de manière spécifique est conditionnée par des conditions. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Donc, des choses qui empêchent l'exécution de la menace sur la personne. Okay. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, et nous ne savons pas si les conditions ont été réunies sur elle. Okay. Il dit quoi? Il dit, on reprend, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, nous attestons que cette parole est générale, mais nous n'attestons pas qu'une personne de manière spécifique est en enfer. Car nous ne savons pas si la menace s'applique sur la personne de manière spécifique. Ceci car l'application ou l'exécution de la menace sur la personne de manière spécifique est conditionnée par des conditions. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Et nous ne savons pas si les conditions ont été réunies sur elle. Et s'il n'y a pas d'empêchement. Ça, c'est une parole qui est très importante. Ensuite, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, l'intérêt, donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit, et nous ne savons pas si les conditions ont été réunies sur elle, et s'il n'y a pas d'empêchement. Ensuite, il dit, l'intérêt de la menace, donc quel est l'intérêt alors de la menace? Il dit, l'intérêt de la menace est d'éclaircir, l'intérêt de la menace est d'éclaircir que ce péché est une cause impliquant ce châtiment. Mais l'effet de la cause peut être conditionné par sa condition et par le fait qu'il n'y ait pas d'empêchement. Fin de citation. Fin de citation. Donc c'est clair. Même si on a dit que donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah veut nous faire comprendre ici que dans ce verset, on dit ceux qui mangent injustement les biens de l'orphelin, ou ceux qui mangent injustement les biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ça, c'est une sentence générale. Maintenant, quelqu'un a mangé les biens de l'orphelin injustement. Amr, Zayd, Fulan, Est-ce que ça veut dire que celui-là ira forcément en enfer? Ici, on dit, s'il a réuni les conditions et qu'il n'y a pas d'empêchement, il ira forcément en enfer. Mais est-ce que nous on peut attester qu'il ira forcément en enfer? Non. C'est-à-dire, on a vu quelqu'un qui a mangé injustement les biens des orphelins. Est-ce qu'on peut affirmer que celui-là, il va forcément aller en enfer? C'est-à-dire, de manière spécifique, on dit par exemple, Foulan, Foulan qui a consommé, bien qui a mangé, Foulan qui a mangé les biens de l'orphelin injustement, ira forcément en enfer. Est-ce qu'on peut affirmer cela? Non. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit on ne peut pas affirmer cela. Donc, on a la sentence générale. Maintenant, l'application sur Foulan, Mu'aylan, il dit ça là, ça nécessite quoi? Des conditions. Donc, c'est pourquoi le Cheikh dit, il dit on ne peut pas, on ne peut pas tester de manière spécifique que tel est en enfer. Pourquoi? Il dit, car nous ne savons pas si la menace s'applique sur la personne de manière spécifique. Pourquoi? Il dit, ceci car l'application ou l'exécution de la menace sur la personne de manière spécifique est conditionnée par des conditions. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Et nous ne savons pas si les conditions ont été réunies sur elle. Et s'il n'y a pas d'empêchement. Cette parole est claire. Donc, c'est clair. Même si on a dit que celui qui fait telle chose ira en enfer, tu ne peux pas affirmer qu'un tel qui a fait cette chose, de manière spécifique, ira forcément en enfer. Ceci car, pour que la personne qui a fait l'acte en question aille en enfer, il y a des conditions. Et il y a des choses qui empêchent que la personne aille en enfer.
Et ces choses-là, tu ne sais pas si elles sont réunies, tu ne sais pas si ces choses-là sont réunies en la personne ou pas. Tu ne sais pas. Et donc, tu ne peux pas attester qu'elle ira en enfer pour cela. Et c'est la même chose pour les promesses du paradis ou de telle ou telle récompense. Tu ne peux pas affirmer car tu ne sais pas si les conditions sont réunies sur la personne. Vous voyez? Quant au mécréant, il faut qu'il rentre dans l'islam. Quant au mécréant, il faut qu'il rentre dans l'islam s'il veut bénéficier du paradis, des récompenses pour ses bonnes actions dans le-delà. Quant au mécréant, il faut qu'il rentre dans l'islam s'il veut bénéficier du paradis, des récompenses pour ses bonnes actions dans le-delà. De même, pour qu'il soit éternellement en enfer, il faut qu'il ait reçu le message. Il faut qu'il ait reçu le message. Donc, si on dit, celui qui fait tel acte d'adoration aura telle récompense dans l'au-delà, le mécréant n'est pas concerné. Parce qu'il n'a pas réuni les conditions. C'est-à-dire, même s'il fait cet acte d'adoration-là, il ne bénéficiera pas de cette récompense dans l'au-delà, tant qu'il ne rentrera pas dans l'islam. Car comme on a dit, il y a des conditions pour bénéficier de la récompense, pour bénéficier de la promesse. Vous voyez. Et lui n'a pas réuni la condition. Il faut être musulman. Lui n'est pas musulman déjà. Vous voyez. De même, lorsqu'on dit que le mécréant sera éternellement en enfer, il faut qu'il ait reçu le message. Okay. Donc, un mécréant qui a reçu le message de l'islam et qui a refusé ce message, il a reçu le vrai message de l'islam, le vrai message de l'islam. Donc, un mécréant qui a reçu le message de l'islam et qui a refusé, qui refuse ce message et qui meurt comme ça, il sera en enfer pour y demeurer éternellement. Car il a réuni la condition pour que la menace s'applique sur lui. De même lorsqu'on dit que celui qui fait tel péché ira en enfer, pour le cas du mécréant qui a reçu le message de l'islam et qui l'a refusé, on ne dit pas qu'il y a des choses qui peuvent empêcher qu'il aille en enfer, comme les bonnes actions, l'intercession, les invocations des croyants en sa faveur après sa mort, le pardon d'Allah. Non, ceci ne le concerne pas. Il ira forcément en enfer s'il meurt mécréant. Les bonnes actions qu'il fait ici-bas n'efface pas la mécréance. Ça n'efface pas la mécréance. Il n'y a pas d'intercession en faveur d'un mécréant. Les invocations des croyants en sa faveur après sa mort ne lui seront d'aucune utilité. D'ailleurs, les croyants n'ont pas le droit d'invoquer en sa faveur après sa mort. Les épreuves que le mécréant peut subir ici ne sont pas des expiations de sa mécréance. Rien de tout ça n'expie la mécréance.